Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de la médiumnité enfin décryptée. Nous allons cette semaine approfondir un sujet que l'on a commencé à introduire la semaine dernière, c'est-à-dire le fait de retrouver des personnes disparues. Alors oui, c'est possible de retrouver une personne disparue pour un médium avec deux moyens principaux. D'abord, capter les vibrations de la personne, on y reviendra, qu'elle soit vivante ou décédée, et puis par sortie de corps, c'est ce que j'avais commencé à parler. Retrouver une personne disparue se fait d'abord en ressentant ses vibrations. Alors ça peut se faire généralement avec un support, soit une photographie, soit juste le nom et le prénom de la personne. Et là, une première information vient généralement, c'est de savoir la réponse à la question: est-ce que cette personne est vivante? Est-ce qu'elle est décédée? Ou est-ce une personne vivante en situation de danger? Ceci est assez facile à capter avec un peu d'expérience. Le plus compliqué est évidemment la localisation de la personne. Là, les vibrations vont suffire, mais dans très peu de cas. La sortie de corps, elle, permet de vaincre cet obstacle de la géographie, de la distance, et d'être beaucoup plus précis sur une localisation possible. Je dis bien peu, et encore une fois, il n'y a pas de résultat à 100%. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe en se dissociant. En dissociant son corps de son esprit, le médium va tout simplement se retrouver là où la personne est partie, d'où elle est partie, de son point de départ. Et ensuite, cette dissociation va permettre ou pas de retracer le chemin jusqu'au point d'arrivée de la personne. Ça, c'est dans l'absolu. Mais la recherche de personnes disparues pose beaucoup de questions et de difficultés. Il est tout d'abord une chose de retrouver une personne qui a disparu accidentellement d'une personne qui a disparu parce que certains l'ont fait disparaître. Là, il y a une difficulté, c'est que le médium va se trouver confronté à des vibrations, grosso modo les vibrations, vous l'avez compris, de ravisseurs potentiels, qui eux n'ont pas du tout envie que l'on retrouve la personne. Ils émettent donc forcément, inconsciemment, mais ils émettent des vibrations qui vont gêner considérablement le travail médiumnique. On peut considérer aussi qu'une personne qui disparaît n'a pas très envie qu'on la retrouve, pour une raison ou pour une autre. Et bien de la même façon, cela va rendre plus difficile le travail médiumnique. Ensuite, il y a des règles déontologiques à suivre. Elles sont évidemment très strictes et il ne faut pas en déroger. Tout d'abord, personnellement, je considère que ce travail ne peut se faire qu'à titre bénévole. Deuxièmement, il faut que ce soit la famille qui soit demandeuse. Quand je dis la famille, c'est la famille proche, par exemple, des enfants ou un époux ou une épouse. Ensuite de ça, les informations doivent être données à des autorités compétentes s'il y a des recherches officielles de fait. Ça, c'est une évidence. Il n'y a aucune garantie de résultat sur le fait de rechercher une personne disparue. Encore une fois, j'insiste, les obstacles peuvent être nombreux et comme dans tout travail médiumnique, il ne sert à rien de promettre. Alors, en revanche, le médium peut utiliser toutes ses facultés pour essayer de retrouver la personne. Généralement, les informations données sur l'état de santé de la personne, si elle est vivante ou si elle est décédée, s'avèrent le plus souvent justes. La localisation, elle, c'est une autre affaire et il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Ce sixième épisode est désormais terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous le savez, vous êtes maintenant habitués. Vous pouvez me poser toutes vos questions via mon site internet et mes consultations sont à Lyon et sur Paris. Et puis pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes podcasts.